Chers amis, bonjour. Nous sommes au début du mois d'Elul et bon Hachem, merci Hachem, tout le peuple juif sait que le mois d'Elul, c'est le mois où on veut se réveiller, faire un nouveau départ dans le judaïsme. La grande question que tout le monde a, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on y arrive? Toute l'année on a essayé, on n'a pas forcément essayé, on a voulu essayer, on a essayé vraiment, mais on n'a pas toujours réussi. Et maintenant on nous dit, c'est le moment, comment est-ce qu'on va y arriver? Alors, à cette question répond le prophète Oshéa dans la fameuse Haftara que nous allons lire au moment de Shabbat Shuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y aura le Shabbat Shuvah. Et à ce moment-là, on va lire une Haftara qui sera un extrait de la prophétie du prophète Oshéa. Que nous dit-il? Il nous dit Kechu imachem dvarim veshuvu el Hashem. Imru elav, etc., etc. Continue le pasouk, un pasouk très kadosh, très saint. Qu'est-ce que nous dit ce pasouk? Ce verset dit prenez avec vous des paroles et revenez vers Hachem. Parlez-lui. Il y a ici un fondement de comment revenir vers Hachem. Dire des paroles de sainteté. Encore une. Quelle qu'elle soit, que ce soit une parole de Torah, que ce soit une parole de prière, que ce soit une bénédiction avant de manger, que ce soit une bénédiction après manger. Mais en Elul, celui qui veut arriver à revenir vers Hachem, chacun à sa mesure, au moins un petit peu, alors il y arrivera s'il multiplie les paroles de sainteté. Nos sages donnent un exemple simple. Tout le monde commence le mois d'Elul, comme on l'a dit, avec un cœur qui semble être un cœur de pierre. Maintenant, Hachem, Dieu a fait dans ce monde la nature et a voulu qu'on apprenne des choses de cette nature. Il y a quelque chose qu'on peut voir de temps en temps. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois. C'est lorsque des gouttes tombent régulièrement, eh bien, ça fait un trou même dans la pierre, même dans la céramique. Si ça avait été un flot d'eau, même gigantesque, aval, mais tout au même moment, ça n'aurait pas fait de trou. Mais une goutte après une autre, ça fait un trou, même dans la pierre. Eh bien, nos sages nous disent que qu'est-ce qu'on apprend de cette chose extraordinaire qu'Hachem a mise dans la nature, que une goutte après une goutte, ça fait un trou, même dans la pierre. Eh bien, on apprend que une parole de sainteté, et encore une parole de sainteté, dite par un juif, une juive, eh bien, c'est comme une goutte qui vient sur son cœur de pierre et qui finit par faire un trou. Qu'est-ce que ça veut dire par faire un trou? Ça veut dire par faire qu'on a soudainement envie de revenir vers Hachem, on a soudainement les forces de revenir vers Hachem, et tout simplement, on arrive à lui dire pardon pour tout ce qu'il a besoin de lui dire pardon, et ô combien ça enlève des mauvais décrets sur nous et sur notre famille. Alors, mes chers amis, faisons cette chance-là que le prophète nous dévoile. C'est un tuyau, comme on dit, mais c'est le meilleur tuyau qui puisse exister. Et la fin du pasouk qu'on a commencé à dire au début du shiur, au début du cours, la fin de ce verset nous dit « Unshalema farim sefatenu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nos paroles, elles viendront prendre la place des sacrifices qui avaient lieu au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Et nous savons que ces sacrifices enlevaient tous les mauvais décrets, amenaient le pardon sur la personne. Eh bien, mes chers amis, que nous ayons le mérite, chacun à son niveau, mais chacun peut le faire, parce que ce n'est pas un tuyau, comme on a dit,
qui est que pour les grands, que pour ceux qui savent étudier la Torah. Non, celui qui ne fait pas encore la bracha de Sheakol Nihya Bidvaro avant de boire de l'eau, c'est le moment qu'il ait toujours une kippa dans sa poche, qu'il la mette et qu'il fasse la bracha et il boit. Après, si c'est difficile au travail d'avoir la kippa, il l'enlève. Hachem l'aidera qu'il puisse toujours avoir la kippa. Mais on a tous dans notre poche, on connaît tous, si on cherche bien, des paroles de sainteté qu'on pourra dire et qu'on pourra répéter pendant le mois d'Elul pour arriver à Rosh Hashanah avec un cœur pour Hachem. Mes chers amis, un très bon mois d'Elul.